Ça y est, c'est parti. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça commence. Bonjour tout le monde. Toutou. Un petit coucou. Allez-y, installez-vous. Bienvenue Raphaël, Patrice, Marianne. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Installez-vous, installez-vous, installez-vous confortablement. Prenez un verre d'eau. Joël. Tatin. Marianne. Prisca. J'ai votre question, Prisca. Allez-y. Bonsoir Patrice. Alors aujourd'hui, ce soir, le thème de la confiance en soi. Oui, faites-moi les petits coucous, c'est sympa. Bonsoir Carole. Je vais commencer comme d'habitude à répondre aux questions. Je pense que tout le monde va tranquillement arriver les uns après les autres. Alors on commence par Pauline. Une question intéressante sur comment trouver le juste équilibre intérieur-extérieur. Qu'est-ce qu'il est prioritaire de faire? Est-il plus important de booster sa confiance en soi de l'intérieur, mantra, travail sur soi, méditation, etc. ou bien de travailler sur l'extérieur, c'est-à-dire faire le tri dans ses relations, les habitudes, les discussions, supprimer tout ce qui nous rabaisse, nous minimise. Alors Pauline, les deux, mon capitaine. Intérieur-extérieur, ça se répond. Tout le travail qui est fait à l'intérieur va se refléter à l'extérieur et tout le travail qui est à l'extérieur va réimpacter, réimprimer tout ce qui est en train de se travailler à l'intérieur. Donc les deux. Par contre, ne travailler que sur l'intérieur, sur l'extérieur, je veux dire, va obtenir des résultats qui seront assez superficiels et qui seront forcés. Donc le but du jeu, c'est vraiment de commencer par ce qui se passe à l'intérieur de soi, tranquillement, étape par étape, jusqu'au moment où le miroir des relations extérieures va venir dire « ça y est, on est en phase ». Et après, c'est un travail qui est progressif et qui se met en place sur le temps. Alors Sabrina, est-ce que la confiance en soi et l'affirmation de soi sont pareilles? J'ai confiance en moi, j'ai du mal à m'affirmer si je ne me sens pas dans un environnement de confiance. Alors ça peut être complètement dissocié. On peut en effet avoir confiance en soi, mais dans le domaine de la communication et de la prise de parole en public, avoir un manque de confiance. Je vous en parle pendant le live pour faire la différence vraiment dans les différents domaines dans lesquels on peut avoir confiance en soi. Et d'autres sur lesquels on a moins confiance en soi. Et par contre, ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui sont très affirmées dans leur communication et qui ont un très grand manque de confiance en eux. Et d'ailleurs, cette suraffirmation vient de dire qu'il y a vraiment un manque de confiance en soi. Miss, reprendre confiance en soi, même si nos parents ne nous ont pas donné cela dans l'enfance, est-ce possible? Oui, bonne nouvelle, c'est complètement possible. C'est un travail sur soi, mais tout ce qu'on n'a pas eu dans l'enfance, on peut vraiment se l'apporter dans d'autres circonstances, dans d'autres relations, dans d'autres conditions. Souvent, c'est du travail sur soi, comme d'habitude, mais c'est complètement accessible. Encore d'autres nouvelles personnes. Pauline, voilà. Merci. Clara. Marion. Ok, question suivante. Karine, d'où vient le manque de confiance en soi? Je vous en parlais pendant le live. Il y a vraiment tout un contexte social, personnel et même en neurosciences. Notre cerveau reptilien est pas tout à fait ok sur la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il y a une relation confiance en soi et valeur. Et je vous explique ça par la suite. Nelly, comment apprendre à s'aimer? Quelles sont les actions à mettre en place? C'est tout un programme ça, Nelly. Ça demande vraiment de mettre en place des actions les unes derrière les autres en fonction de la personnalité, en fonction des manques, en fonction des envies. Quelque chose d'assez simple pour aller commencer à construire de l'amour de soi, du soutien. C'est le cahier de gratitude. Je vous en ai parlé dans d'autres petites vidéos si vous voulez rechercher ça. Karina, je me sens complexée par mon accent. Comment dépasser cette peur de parler en public? Alors, il y a un outil extrêmement efficace, Karina, c'est la visualisation. C'est vraiment d'aller se mettre en situation
de visualiser et de ressentir. Et quand je parle visualisation, c'est pas juste là-haut dans la tête, hein. C'est quelque chose qui est émotionnel et qui est physique, de manière à intégrer encore et encore et encore. Moi, je fais répéter en visualisation à des sportifs de haut niveau, je les fais préparer leur compétition. Donc la visualisation, quand c'est bien fait, c'est un outil merveilleusement efficace et ça permet dans la visualisation de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on est en difficulté? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça coince encore? Et en répétant, il y a un moment où le cerveau, l'émotion, le corps vont commencer à se mettre en mouvement pour parler en public, même si on a un accent. Moi, j'ai un accent français quand je parle anglais. Et quand je suis pris dans le flot de la communication, généralement, je l'oublie. Donc, ça demande aussi de pratiquer du relationnel. Anna, lorsque l'on est harcelé au travail par son supérieur, comment faire face? Alors là, ça va vraiment dépendre des circonstances, de quelle est l'interaction. La première étape, et c'est jamais un moment sympa quand j'ai ça en session, c'est de permettre à la personne de prendre la responsabilité de sa relation avec quelqu'un qui le harcèle ou qui la harcèle. Et ça, c'est pas un moment sympa. J'ai une cliente dernièrement qui me dit mais c'est complètement culpabilisant parce que du coup, on se sent coupable d'interagir dans une relation comme celle-là. Moi, je trouve que c'est plutôt responsabilisant plutôt que d'être culpabilisant. Je préfère, moi, si j'ai une relation qui est difficile avec quelqu'un, en prendre la responsabilité plutôt que de la subir. Donc, je préfère prendre la responsabilité de mon interaction avec cette personne-là, dans le cadre dans lequel cette relation s'établit, qui est une relation qui ne me convient pas dans ce cadre-là, et d'en prendre la responsabilité parce que ça me permet de m'approprier la relation là où elle est et de pouvoir travailler dessus et de pouvoir la faire évoluer. Priska, comment faire pour ne plus avoir honte de qui on est? Là, à partir du moment où on est dans la honte, on n'est pas dans l'inconfort. Je pense qu'il y a un travail thérapeutique souvent à faire, d'aller trouver vraiment quelqu'un avec qui vous puissiez en parler pour savoir d'où ça vient. Ça serait ni raisonnable ni professionnel de ma part de vous répondre dans un live comme ça sur une question qui est aussi importante. Avoir la honte d'être soi-même, c'est quelque chose qui est très très fort et qui demande de s'approprier ce sujet-là, d'aller l'aborder, d'aller comprendre, parce que personne au monde ne mérite de vivre dans la honte de soi-même, mais personne, absolument personne. Donc je vous recommande vraiment de trouver quelqu'un qui vous aide à prendre soin de vous le plus rapidement possible, avec le plus d'efficacité et de professionnalisme possible. Alors Clara, comment faire dans les moments où elle est basse, cette confiance en soi? Eh bien justement, on va en parler ce soir. Donc bonne nouvelle. Sandrine, comment guérir d'une angoisse permanente? C'est un petit peu la même, je vais avoir le même conseil que pour Priska, c'est-à-dire que quand on est dans une angoisse permanente, là, il y a besoin d'avoir une aide. Il y a besoin d'une écoute, il y a besoin de quelque chose qui va en profondeur. Et dans un live comme ça, j'ai le professionnalisme, évidemment, de ne pas aller traiter un sujet de fond. Et d'ailleurs, petite information, je vais vous faire travailler tout à l'heure. Et si vous voyez qu'il y a des choses vraiment profondes qui remontent, je vous le dirai avant de recommencer, mais prenez le temps d'arrêter, de boire un verre d'eau et de vous faire aider dans un cadre qui sera adapté. Ce soir, c'est vraiment une méditation, c'est vraiment un moment de partage, ça va être un moment d'écoute, ça va être un moment pour vous. C'est pas un moment thérapeutique, on est bien d'accord là-dessus. Manon, confiance en soi, phobie sociale, peur de parler en public, est-ce lié? Oui, généralement oui, parce qu'on va avoir manque de confiance en soi, on va avoir du mal à communiquer et du coup, du mal à sortir, du mal à s'exposer, donc oui, c'est souvent lié. Donc allez, c'est parti, maintenant que j'ai répondu à vos questions, on commence sur le live sur la confiance en soi et tout d'abord, à savoir, la première chose, c'est que c'est un sujet extrêmement courant, voilà. Je ne sais pas, peut-être que 95% de la population mondiale a un problème de confiance en soi. C'est une difficulté qui est récurrente. La société de consommation nous amène bien à nous sentir toujours en dessous, donc de ne pas être à la hauteur, donc de manquer de confiance en nous. Et on vit dans une société de consommation permanente. La scolarité avec le système de compétition, de comparaison, de « t'as pas eu la bonne note », etc., vraiment va programmer notre cerveau d'enfant à avoir toujours l'impression qu'on n'a jamais assez bon, qu'on n'est jamais suffisamment à la hauteur. Donc voilà, la chose à savoir, c'est qu'on peut avoir
confiance dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. L'année dernière, au moment du Covid, moi j'avais des clients, j'avais des amis, je voyais un petit peu autour de moi les gens qui étaient en panique. Moi j'étais tranquillement ici à Chypre, je médite tous les jours, donc j'allais plutôt très très bien. Et je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je lui donne un coup de main tout simplement. Et je me suis dit, je vais mettre en place des méditations, je vais les mettre sur les réseaux sociaux. J'avais eu Anne Guéquière du podcast de Métamorphose au téléphone, on en avait discuté et je lui avais dit, écoute, moi la seule chose que je sais faire, c'est de donner mon travail. Parce que là, de toute façon, on est tous démunis. Et donc, très courageusement, je pose la vidéo, je me filme pour aller dire, allez, je vais faire une petite vidéo. Et là, mais j'ai été consternée, tout était vilain, j'étais pas à l'aise, enfin, etc. Donc, manque de confiance en moi, clair et net. J'ai posé mon téléphone dans un coin et pendant 3 mois, j'ai plus retouché. Donc, 2 solutions après. Donc, ce manque de confiance en soi, on va pouvoir tous l'avoir en fonction des circonstances. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y retourne? Ce que j'ai fait, autrement je ne serais pas là ce soir. Ou est-ce qu'on abandonne? Voilà. Et quel est en dessous le moteur pour y retourner? Le but du jeu, quand vous travaillez sur votre confiance en vous, c'est pas de chercher la perfection, c'est de chercher la progression. Donc ça, prenez 2 minutes et écrivez-le. Ne cherchez pas la perfection, mais cherchez la progression et validez. Donc moi, après, 3 mois plus tard, à Paris, j'ai appelé mon agent, je lui ai dit, Christine, est-ce que tu peux venir m'aider à faire une vidéo? C'était même pas en direct, hein, c'était juste... Donc je lui ai dit, viens interagir avec moi, c'est pas évident. Et elle est venue, et au bout de 2 heures de bafouillage, de ce truc compliqué, je lui ai dit, on arrête, je retravaille le sujet, je ne vais pas te faire perdre ton après-midi. Et puis 15 jours plus tard, c'était bon, j'étais capable de le faire. Tout ça pour vous dire que le manque de confiance en soi, en coaching, j'ai aucun problème de confiance en moi. Je peux vraiment coacher des sportifs de haut niveau, des multimilliardaires, des gens de tous les pays. C'est un domaine dans lequel je suis à l'aise, je connais bien, je suis complètement en place, j'ai confiance en mes compétences. Donc il n'y a aucun souci. Et dans d'autres domaines, comme celui-là, ça m'a demandé de travailler, tout simplement. Donc le manque de confiance en soi, c'est pas une fatalité, tout simplement. Et vous avez franchi la première étape qui est la plus importante, c'est d'être là ce soir. Quand on a un manque de confiance en soi et qu'on le reconnaît, au lieu d'en avoir honte, on a déjà passé une étape primordiale parce qu'on a sorti le monstre du placard, on s'est rendu compte que c'est juste une compétence qu'on n'a pas. Et ça, on a tendance à associer le manque de confiance en soi à son identité de j'ai pas de valeur, je sais pas faire les choses, enfin, etc. Alors que c'est juste un domaine d'activité que vous ne possédez pas, dans lequel vous n'avez pas de compétences. Et vous avez tendance à l'étendre à toute votre personnalité. Et ça, c'est aussi pas mal occidental. Quand j'emmenais des artistes européens se former aux Arts indiens en Inde, quand ils n'arrivaient pas à faire un exercice, c'était des arts sacrés, c'était vraiment difficile, c'était du kathakali, c'est de la danse, ils avaient tendance à se remettre en cause en tant que danseur ou en tant que comédien. Et les Indiens qui n'ont pas cette culture-là me disaient, mais ils ont raté un exercice, pourquoi ils pensent qu'il faudrait peut-être qu'ils arrêtent d'être comédiens ou d'être danseurs? Et je leur disais, c'est très français, et c'est très occidental, tout à coup d'associer. Donc ça, prenez le temps de prendre un papier, un crayon, après ce live, et de noter tout ce dans quoi vous avez des compétences. Et au lieu de poser votre attention sur ce truc-là, ce domaine-là, je n'y arrive pas, du coup, je ne dois pas être quelqu'un de super bien, du coup, je n'ai pas confiance en moi, ça va vous permettre de relativiser et de mettre les choses un petit peu dans les bonnes boîtes. Alors, ensuite, le manque de confiance en soi, ce qu'il faut savoir, c'est que on aurait tendance, et ça je vais généraliser sur le travail sur soi et le développement personnel, on a tendance, moi ça y est j'ai lâché ça mais ça m'a mis du temps, à se dire j'ai travaillé sur ce domaine-là, donc ça y est c'est terminé, c'est bon. Pas de bol, je suis désolée, mauvaise nouvelle du soir. Vous allez pouvoir par moment progresser sur un sujet, de la prise de parole par exemple dans un contexte de séminaire. Et puis après, vous allez avoir une interview. Et là, vous allez de nouveau être en panique. Donc moi, j'ai des clients que j'ai préparé à la prise de parole en public et qui vont venir me dire « Mais je ne comprends pas, j'ai travaillé le sujet.
Pourquoi, alors que c'est de nouveau de la prise de parole en public, mais juste dans un contexte d'interview, pourquoi j'ai l'impression de repartir à zéro? Alors d'abord, on ne repart jamais à zéro, il faut le savoir, parce que tout le travail qui aura été fait avant dans le domaine en question, il est déjà là, donc vous ne repartirez pas de zéro. Et vous allez pouvoir, par contre, comme c'est un nouvel endroit, on va appeler ça comme ça, votre cerveau va peut-être vous remettre dans l'état d'inquiétude, de panique ou de manque de confiance que vous avez eu avant. Voilà. Donc, première étape, on reconnaît que ça concerne tout le monde. Deuxième étape, on arrête d'en avoir honte vu que ça concerne tout le monde. Troisième étape, on identifie à quel endroit on est dans nos compétences et à quel endroit on a besoin de progresser, tout simplement. On marque vraiment tout ce dans quoi on est déjà compétent et vous allez voir que ça va vous faire une bonne base pour pouvoir avancer. Et ensuite, apprenez à progresser. Voilà. Alors, deuxième étape pour comprendre un petit peu, c'est quoi, pour répondre aux questions qui m'ont été posées avant le live, pourquoi on a tous cette histoire de manque de confiance en soi, et je vais vous l'expliquer. Pour une raison très très simple, c'est qu'au niveau de notre cerveau, j'en ai déjà parlé dans un des podcasts de Métamorphose, on a une structure neuronale, de neurones, qui s'appelle le striatum, qui est reliée à nos besoins primaires. Elle est impliquée dans tout ce qui relève de notre survie. Alors allez-y, tapez un petit peu, la survie, c'est quoi? À votre avis, ça va être impliqué dans quoi? Est-ce que vous avez une petite idée? Je vous donne le premier, tout ce qui est reproduction. Vous avez besoin, votre striatum, il va s'assurer que vous avez tout ce qu'il y a en hormones, en psychologie pour vous reproduire. Voilà, première étape. Deuxième étape, tout ce qui relève de la nourriture. Votre striatum, si vous commencez, rien que de dire le mot régime, normalement demain matin vous avez une fringale. Je sais, je l'ai fait. Donc je pourrais vous en reparler d'ailleurs. Et la troisième chose, c'est tout ce qui relève des blessures. Donc votre cerveau reptilien, il va faire attention que vous restiez en survie, donc reproduction, alimentation, ne pas se blesser. Quatrième point qu'on connaît beaucoup moins, oui, sécurité physique, en effet, les blessures, tout à fait. Dormir à partir du moment où ça permet de garder le corps en santé. Dormir, se protéger, oui, voilà. Ok. Le quatrième point, qui est beaucoup moins connu, c'est que le striatum est impliqué dans la notion de la valeur. Donc, je le répète, la valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on a une position sociale élevée, donc de la valeur, on a généralement plus de nourriture, potentiellement plus de partenaires sexuels. En tout cas, chez les singes, ça marche comme ça. Mais nous, on est des singes un peu, j'allais dire évolués, mais c'est pas toujours sûr. et on est un peu plus en sécurité dans son environnement. Donc, ça fonctionne. Ça va, le quatrième va impacter les trois autres. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un manque de confiance en vous, généralement c'est associé à un sentiment d'un manque de valeur, vous vous sentez dans une insécurité profonde. Parce que vous vous sentez en danger de mort. Donc quand j'ai un client ou une cliente qui débarque en me disant « Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant peur de prendre la parole en public et autant peur d'être jugée, c'est absurde », c'est une question de survie. Pour ton cerveau reptilien, tu es dans un mode survie. Donc c'est pour ça que c'est aussi angoissant. Voilà. Le fait de le savoir, moi je pars du principe que dès qu'on sait quelque chose, le problème il est résolu de moitié. Et c'est déjà énorme. La prise de conscience permet de résoudre le problème juste de moitié. C'est quand même assez phénoménal. Et après on se met au boulot pour le reste. D'accord? Donc là, votre cerveau, le fait de savoir ça, quelle est la solution? Puisque de toute façon, vous serez sensible à l'image que vous avez de vous-même. C'est comme ça. Et la société de consommation, la publicité, elle sait ça, mais par cœur. Elle sait parfaitement par où vous menez par le bout du nez en vous faisant avoir un manque de confiance en vous évident pour après vous dire « Je vais te vendre une paire de lunettes, une paire de chaussures, une voiture qui va te permettre d'avoir confiance en toi. » Et on tombe, comme on est formaté par ça vraiment à longueur de temps et qu'il y a eu un décalage ces 50 dernières années avec une surconsommation de publicité et de médias,
Moi, j'ai toujours beaucoup de peine pour les personnes qui ont des enfants adolescents parce qu'ils sont extrêmement impactés par quelle image je donne. Et on retombe sur le fait qu'ils sont intégrés socialement parce qu'ils ont le bon téléphone portable, parce qu'ils ont la bonne paire de chaussures ou le bon sac à main. Et ça crée un décalage au niveau des valeurs qui est complètement dramatique parce que ça ne marche pas. Je le répète encore, je le répéterai jusqu'à ce que ça rentre et je pense que je suis un peu toute seule à me battre avec ça, mais vos biens matériels ne participent qu'à 10% de votre bonheur. Moralité, quand on achète la paire de chaussures, de lunettes, enfin etc., ça va nous apporter une satisfaction qui est très temporaire et vous l'avez tous vécu. Voilà, moi j'ai une de mes clientes qui a fait un contrat à consommation qu'elle a payé sur 3 ans avec des sommes phénoménales juste pour s'acheter des vêtements. Et elle me disait, je n'allais pas très fort, je n'avais pas du tout le moral, donc j'ai naïvement pensé que ça allait aller mieux. Voilà, et en fin de compte, elle s'est juste retrouvée avec un crédit assez lourd sur le dos pendant 3 ans. Donc, et la société de consommation va nous amener à ça. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en travaillant comme on va le faire ce soir, et là je vous dis, c'est juste un moyen vraiment de prendre conscience de ce que vous pouvez faire, mais ça demande de travailler en profondeur et de le refaire encore et encore et encore. Là, vous allez pouvoir commencer à aborder le problème là où il est, à vrai dire, à le mettre à l'endroit où il est dans la statistique, on va dire, de est-ce que c'est grave ou pas, dans l'échelle, tout simplement. Et ensuite, de comprendre que vous avez ce cerveau reptilien qui assure votre survie, donc qui est obsédé par le fait d'avoir de la valeur, donc de la confiance en soi, donc de la position sociale. C'est comme ça pour tout le monde. La différence, c'est que vous allez pouvoir utiliser votre cortex par la suite pour reprogrammer, pour mettre vos valeurs ailleurs, pour mettre vos envies ailleurs, et ça va se mettre autrement, votre satisfaction ailleurs et votre sécurité ailleurs. Voilà. Donc là, on a posé un petit peu les bases de tout ce qu'il y a à faire. Il est quelle heure là? Il est 23. Oh ben ça va. On va pouvoir tranquillement commencer à faire la méditation. Est-ce que j'ai oublié quoi que ce soit? Donc, petit rappel, si jamais vous voyez que là, dans la méditation, c'est intense, je vais vraiment aller toucher tout ce qui relève de la valeur chez vous. Donc, ça peut être un petit peu costaud. Si vous voyez que ça remonte de manière un petit peu trop intense, que vous ne pouvez pas le gérer, vous arrêtez, vous prenez un verre d'eau, vous marchez un petit peu. Et puis, ça sera peut-être le moment de trouver quelqu'un, un coach, un thérapeute pour vous aider à prendre ce sujet-là en main. Parce qu'on est du coup sur un sujet de fond. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Et puis, on va commencer donc sur le fait que je vous fasse travailler un petit peu. Je vous explique un peu comment ça va fonctionner. Je vais aller vous faire d'abord une bonne décontraction du corps. Et ensuite, je vais vous amener tranquillement à aller ressentir qu'est-ce que c'est que cette histoire de valeur. Déjà, d'être venu ce soir, ça veut dire que vous êtes conscient que potentiellement, il y a quelque chose qui vous intéresse dans le sujet. C'est déjà une très très bonne étape. Et ensuite de dire, ok, comment j'interagis moi avec mon manque de confiance en moi? C'est quoi ma relation? Comment je lui donne du pouvoir, de la force, de l'importance? Voilà. Je vous le répète, moi quand j'ai eu les vidéos, je me suis regardée, je me suis dit, bon, ça ressemble à rien, c'est impossible de faire ça. Et j'ai arrêté net. Donc, quelle est la réaction que vous allez avoir? Et sachez que cette réaction, elle n'est pas définitive. Moi, je me suis arrêtée net pendant 3 mois. Et puis après, j'y suis retournée. Alors, j'ai fait des enregistrements. J'ai contourné le problème et j'ai enregistré des méditations, dont une pour Anne, pour le podcast de Métamorphose. Et après, j'en ai enregistré d'autres et j'ai commencé à les mettre sur YouTube. Je pensais que c'était indispensable d'apporter ma pierre à l'édifice pendant cette situation assez sanitaire, assez difficile, et que c'était mon moyen vraiment de contribuer. Donc j'ai pas complètement lâché l'affaire. Et après, pour passer à l'image, ça a été, j'y retourne et j'ai fait vraiment des méditations, j'ai observé comment je me jugeais, qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'étais aussi intraitable avec moi-même, c'est quoi mon côté perfectionniste qui n'aime pas faire des choses qui soient amateurs, mal filmées, avec une mauvaise lumière, enfin, etc. etc. Donc vous allez profiter de cette méditation pour observer comment vous interagissez avec le jugement, le manque de confiance en soi si je me juge. Hein. Donc comment vous vous jugez en fin de compte. Bon allez, c'est parti, on y va. Alors vous allez tranquillement fermer les yeux. Vous vous installez dans une position confortable, qui soit dynamique et en même temps relâchée.
Vous inspirez, vous expirez. Encore. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Fermez bien les yeux, vous relâchez vos épaules, gorge, tout le dos, toute la colonne vertébrale. Inspirez, expirez. Et c'est un moment pour vous. C'est un moment d'écoute, c'est un moment d'introspection, c'est un moment de curiosité envers vous-même. Inspirez, expirez. Vous vous plantez bien dans vos hanches, dans votre stabilité, dans vos jambes, les pieds bien à plat ou en tailleur, comme vous préférez. En tout cas, bien ancrés. Et là, de manière très bienveillante, avec un brin de curiosité, avec de l'intérêt, vous allez écouter ce qui se passe en vous quand vous vous sentez en manque de confiance. Inspirez, expirez. Et qu'est-ce qui se passe ? Observez, mettez-vous à l'extérieur et vous trouvez la distance juste. Vous ne tombez pas dedans et vous n'êtes pas non plus complètement en retrait. Interagissez avec ce qui se passe en vous. Quelles sont les pensées, quelles sont les émotions, quelles sont les sensations dans le corps quand vous vous jugez. Quand vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et là, vous allez inspirer et expirer bouche ouverte pour mettre plus d'air. Vraiment. Inspirez, expirez. Soyez curieux. Comment est-ce que vous avez monté votre système ? Et laissez remonter les souvenirs, les sensations, les images. Est-ce que vous avez entendu des choses qui vous ont été dites ? Est-ce que c'était non verbalisé ? Dans quel cadre ? Tranquillement. Est-ce que c'était dans un cadre scolaire, familial, religieux, social ? À quel moment ça a commencé à vous impacter cette histoire de j'ai pas le droit d'avoir confiance en moi, j'ai pas assez de valeur ? Et faites-vous confiance, il suffit juste de vous relâcher, de vous détendre et de laisser remonter à la surface les souvenirs, les émotions. Faites-vous confiance, tout va bien. Et respirez, surtout, avec ce qui remonte. Si c'est émotionnellement un petit peu intense, vous mettez plein d'air, vraiment. Inspirez, expirez. Tout en douceur. Et est-ce que vous avez mis en place, suite à ces jugements, à ces situations, des comportements, des systèmes de défense, des systèmes de fuite, des systèmes de lutte, de résistance, de colère ? Comment vous interagissez avec cette relation au jugement et au fait que vous avez du coup pas le droit d'avoir confiance en vous ? Est-ce que c'est une censure aujourd'hui qui continue à être à l'extérieur, c'est-à-dire que quand vous souhaitez faire quelque chose, vous entendez la voix de quelqu'un d'autre qui vous dit t'es pas assez bien pour le faire, ou est-ce que vous êtes devenu votre propre censeur ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous vous jugez tout seul ? Est-ce que vous avez pris le programme, en fin de compte, et l'habitude ? Et juste vous observez, vous ne cherchez pas à résoudre. Et vous inspirez, vous expirez avec ça.
Et comment est-ce que vous interagissez aujourd'hui avec ces souvenirs, avec ces programmes, avec ces habitudes que vous avez mis en place vous-même? Est-ce que vous continuez à accorder du crédit, de la force? Est-ce que vous y croyez encore? Et gardez la bonne distance. C'est des prises de conscience qui sont en train de remonter, hein. Donc laissez faire. Ça va se faire tout seul. Et faites confiance à votre corps pour ranger là ce qui se passe. Laissez-le interagir. Faites confiance à votre inconscient aussi pour les ranger au bon endroit, ces prises de conscience. Inspirez, expirez. Tout en douceur, avec bienveillance, avec générosité. Apprenez tranquillement à vous donner le soutien que vous n'avez peut-être pas eu. Allez-y encore. Inspirez, expirez. Et maintenant, laissez poser. Posez juste votre attention sur la respiration. L'air qui rentre dans vos poumons et qui ressort. Et juste ressentez votre corps avec son confort, son inconfort. Sentez vos jambes, vos pieds, vos bras. Et vous pouvez vraiment faire le choix de les transformer, ces schémas de limitation, de restriction, d'autocensure. Inspirez, expirez. En douceur. Et c'est vous qui allez faire le choix de transformer ce qui se passe. C'est complètement votre pouvoir. Vous pouvez faire le choix de vous détacher de ce programme-là, de cette habitude, de ce conditionnement. Et là maintenant, vous allez prendre 3 grands inspires. Inspirez, inspirez, inspirez très très profondément, bouche ouverte. Encore une fois, profondeur. Encore une fois. Et vous allez faire le choix de vous approprier votre histoire. D'en prendre la responsabilité. Et ces conditionnements-là, vous pouvez choisir de les changer. Et la première étape, ça va être de valider vos capacités, vos compétences. Il y a forcément un domaine d'activité dans lequel vous avez confiance en vous. Et ça peut être aussi bien de la cuisine que du sport, que de s'occuper de votre animal domestique. Ce n'est pas forcément une compétence complètement exceptionnelle. Et en fin de compte, si vous commencez à poser votre attention sur toutes les micro-compétences que vous avez acquises au fur et à mesure des années, vous allez vous rendre compte que vous savez faire beaucoup de choses. Donc là, tout en douceur,
laissez circuler en vous ce qui se passe quand vous validez et que vous reconnaissez de manière complètement objective que vous avez des compétences, vous avez des capacités. Et amusez-vous à les découvrir et à les valoriser. Parce que c'est la première étape pour pouvoir ensuite avancer sur des compétences que vous avez besoin d'acquérir. Et sentez qu'il y a des domaines d'activité dans lesquels vous êtes fiers de vous. Vous savez faire, tout simplement. Inspirez et expirez avec ça. Mettez de l'air, du mouvement. Vous pouvez bouger le corps, le dos, les épaules, vous pouvez vous pencher, vous pouvez vous étirer. Sentez que vous prenez votre place. Et qu'en fin de compte, du coup, la confiance en soi, c'est peut-être pas si lointain que ça. C'est peut-être beaucoup plus accessible. Et faites le choix de vous traiter avec bienveillance, avec générosité. Inspirez, expirez encore, en profondeur. Et laissez remonter les émotions, les sensations. Comment vous vous sentez quand vous valorisez, quand vous validez votre valeur. Et sentez que ça vient nourrir, ça vient soutenir, ça vient construire la confiance en soi. On met les fondations là. Je sais déjà faire. Je suis déjà compétent et compétente. Encore. Inspirez, expirez. Et sentez comment ça impacte le corps, les émotions, les sensations, les pensées. Tout commence à s'équilibrer à tous les étages. Et tout interagit. Vous allez ressentir émotionnellement que vous êtes capable de beaucoup de choses. Ça va impacter sur vos pensées, ça va impacter sur le corps va impacter sur l'émotionnel et les pensées. Et tout va commencer à se rééquilibrer. Et surtout, on garde le corps dans la boucle. Ce n'est pas juste une prise de conscience qui reste intellectuelle, ça va demander que ça s'intègre dans la matière et que ça devienne quelque chose d'extrêmement pratico-pragmatique, d'efficace. Et maintenant que vous savez que vous êtes déjà capable de beaucoup de choses, comment vous vous sentez? Quelle personnalité se construit à l'intérieur de vous? La personnalité de quelqu'un qui a des compétences, de quelqu'un qui sait. Et cette personne-là, elle pense comment, elle bouge comment, elle mange comment. Construisez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une nouvelle identité que vous allez être en train que vous faites émerger, tout simplement. Et cette personne qui a confiance en soi, elle s'exprime comment? Elle prend quelle décision? Elle pose quelles limites? Et c'est d'abord des limites intérieures. Qu'est-ce que je suis OK de vivre et de ne pas vivre? Et ça se passe d'abord dedans et après ça s'exprimera beaucoup plus facilement dehors. Encore. En profondeur. Et maintenant, projetez-vous dans l'avenir. Dans cette compétence, cette situation que vous avez envie de développer, appuyez-vous sur vos compétences, sur le fait que vous avez engrammé dans le corps, dans l'émotionnel, dans l'intellect, que vous savez déjà. Et maintenant, dupliquez ça sur la situation dans laquelle vous avez besoin de prendre confiance en vous.
C'est un outil de coaching très très simple que je suis en train de vous faire faire, mais extrêmement efficace. Et laissez l'espace s'ouvrir complètement autour de vous. Vous avez récupéré les compétences d'un domaine d'activité, vous les dupliquez dans un autre. Et vous allez faire fonctionner votre émotionnel, votre intellect et même votre mémoire corporelle sur une mémoire positive et qui vous est bénéfique. Maintenant, vous faites vraiment le choix de construire la personnalité que vous avez envie d'exprimer et non pas celle qui a été programmée par des limitations, des restrictions, des jugements. Allez-y de l'intérieur, en profondeur, avec générosité, avec persévérance, avec patience, avec détermination. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir des résistances. Cette méditation, ça va vous demander de la refaire encore et encore et encore. Il y aura des résistances qui vont remonter, c'est inévitable. Et observez-les, ces résistances. Et vous n'êtes pas obligé de vous laisser envahir par ces résistances. Vous pouvez les faire participer à cette révolution dans laquelle vous êtes. Encore, encore, encore. Juste pour le plaisir, pour l'amour, pour la découverte, pour l'amour de vous-même, pour la joie, pour l'espace de liberté que vous êtes en train de vous donner là. Sentez-le. Allez-y. Inspirez et expirez. Mettez de l'air, de la vitalité, de l'énergie dans votre processus. Encore et encore et encore. Et vous allez ancrer tout ça dans le corps. L'émotion, les pensées. Et cette méditation, quand vous allez la refaire, à la fin de cette méditation ou même pendant cette méditation, vous pouvez marcher, mettre du mouvement. C'est vivant. C'est pas du tout figé sur une chaise, hein, ce travail-là. Au contraire, faites du pilate avec, faites des étirements avec ça. Faites du trampoline. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Tous les jours. Pas à pas. Construisez la personne que vous avez envie de vivre. L'identité avec laquelle vous avez envie d'avancer dans la vie. Patiente, calme, généreuse, aimante. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Vous étirez, prendre votre place. Encore une dernière respiration bien profonde qui descend dans le ventre, dans les jambes, dans les pieds. Et vous pouvez être fier de vous, fier du travail que vous avez fait. Et faites-moi un petit commentaire, comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe ? Anna, comment ça se passe? Sandrine aussi. Tellement bien. Avec plaisir. Sereine et apaisée. Super. Vous voyez, vous êtes capable de le faire. Donc ça demande vraiment de la répétition. Encore et encore et encore. Mais ça fonctionne. Un grand éclat de rire intérieur. Donc vous voyez, ce sujet qui a l'air tellement insurmontable, en fin de compte, quand on y accède, quand on en parle d'une manière saine, équilibrée, facile, ancrée, c'est très bien qu'il y ait de l'ancrage. Ça vous permet vraiment d'aller développer cette capacité-là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y aura un replay. Bravo Karine, puissant, soulagé. Petit cœur. Et
Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez que je vous en parle encore un petit peu? Il y a des résistances, oui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces résistances, observez-les. N'essayez surtout pas de les résoudre, n'essayez pas de lutter contre. Tout ce contre quoi on lutte se renforce. C'est quand le prochain live? Je vous en parle après. Tout ce contre quoi on lutte se renforce. Donc vraiment ne luttez jamais contre vos résistances. D'accord? Jamais, 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 jamais. Négociez avec, assouplissez-les, bougez avec, respirez avec. Voilà. Comment on sait quand on a confiance en soi? Ça se travaille encore et encore et encore. Et vous allez voir, c'est en vous exposant à des situations de la vie quotidienne où tout à coup, quand c'est intégré, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Quand on a confiance en soi dans le domaine de la cuisine, on cuisine un plat en un quart d'heure et on ne se rend pas compte qu'on a confiance en soi. Voilà, c'est quand on n'a pas confiance en soi qu'on se rend compte qu'on n'a pas confiance en soi. Les signes de la confiance en soi, c'est juste le bien-être. C'est juste de se sentir en place, de se sentir capable, de se sentir compétente. Confiance en soi et ambition. Tout dépend quel type d'ambition. La relation entre la confiance en soi et l'ambition, tout dépend si c'est une ambition qui va être carriériste et qui va être basée sur un désir du mental ou si c'est juste une ambition du cœur de vouloir réaliser quelque chose. Et là, la confiance en soi peut se mettre en place en s'appuyant justement sur le travail qu'on vient de faire. Oui, c'est comme le yoga, en effet. Julie, est-ce qu'il y a des questions? Si nous sommes surpris par notre manque de confiance, comment faire vite pour réagir différemment? Ça va périr. Alors, quand il y a une difficulté dans un manque de confiance en soi, généralement la respiration. C'est se poser, respirer, se centrer, s'ancrer au sol. Et une respiration très très profonde, généralement, ramène tout de suite à une sécurité. Oui, c'est ça, se sentir avoir confiance en soi, c'est être à sa place. C'est se traiter bien, hein, tout simplement. On devrait tout simplement tous être dans une situation de confiance en soi. Parce que la grande majorité d'entre nous font des choses très très bien pour soi, pour les autres. Je connais assez peu de personnes qui sont intentionnellement nuisibles et pourtant je connais une grande majorité de gens qui se jugent alors qu'ils font du mal à personne de manière véritablement mal intentionnée. On peut être maladroit, on peut être désagréable, mais les 3/4 des gens qui sont dans un comportement désaligné, c'est souvent plus de la peur, c'est souvent plus du speed, de la brutalité qui est liée à des comportements difficiles, ou des histoires ou d'un passé difficile. Mais je connais très très peu de gens qui soient fondamentalement des gens pas très très bien. Voilà. Après, moi je vis dans un environnement plutôt privilégié, mais je suis entourée de gens plutôt bienveillants et puis conscients. Mais voilà. Prisca demande s'il y a d'autres lectures à conseiller que Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Alors, il y en a beaucoup, mais tout dépend des domaines d'activité, à vrai dire. Moi, je recommande beaucoup les livres de Tal, T-A-L, tu veux l'écrire? Tal Ben Sahar. Voilà, qui enseigne la psychologie positive à Harvard et qui est vraiment, il a écrit des livres sur le sujet, plus des cahiers d'exercice, il est extrêmement efficace dans le domaine de la connaissance de soi et puis surtout de la connaissance du bonheur. Et il y a une différence entre la pensée positive et la psychologie positive. La pensée positive, c'est je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Moi, j'adhère pas à ça, lui non plus. D'ailleurs, moi j'ai été beaucoup enseignée par des coachs américains et puis des techniques américaines. J'ai beaucoup de clients américains pour qui justement la confiance en soi, c'est on fonce droit devant sans réfléchir et on est complètement indémontable et on va bien tout le temps. Alors moi je vous dis tout de suite, humainement parlant, ça n'existe pas et les études d'ailleurs de Tal Ben Sahar le prouvent. Et c'est même un objectif absurde que vouloir aller bien tout le temps. C'est vraiment pas quelque chose c'est pas un objectif accessible, à vrai dire. Donc il y a des hauts, il y a des bas. La vie elle fait comme ça. Et le but du jeu, c'est de pas vouloir avoir une confiance en soi absolue continuelle. Le but du jeu, c'est que lorsqu'on est dans une situation dans laquelle on n'a pas de confiance en soi, on puisse traverser ce moment-là, y apprendre quelque chose, se connaître et déployer son potentiel, même dans une situation d'inconfort.
L'objectif vraiment à ne pas chercher à avoir, c'est j'ai confiance en moi tout le temps et j'ai jamais aucun problème. C'est irréaliste, c'est humainement parlant pas possible et ça vous amène à un objectif qui est inatteignable. Alors moi, mes clients américains sont assez comme ça, en disant oh là là, j'ai eu des moments vraiment down cette semaine. Et je dis oui, mais c'est normal. Enfin, n'importe quel être humain ne peut pas être au taquet 24/24. Et d'ailleurs, ça ne serait pas très très sain. C'est comme le fait de ne pas chercher à avoir de doute. Voilà. Si vous rencontrez des gens qui vous disent qu'ils n'ont jamais de doute, sauvez-vous. Vraiment, sauvez-vous loin. Parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui se remettent jamais en cause. Il y a un adage qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc pour changer d'avis, ça demande de se remettre en cause. Pour se remettre en cause, ça demande de douter. Donc moi, quelqu'un qui me dit qu'il doute jamais, j'ai un petit doute sur son niveau d'intelligence, à vrai dire, ou de conscience. Et ce côté-là, moi je le connais très très bien, hein, de vouloir absolument être dans une surassurance, une survolonté. Je ne pense pas qu'il nous amène vraiment très très loin, ni humainement parlant, ni au niveau des performances en soi-même. La surassurance a beaucoup de limites. Moi, je préfère la force qui est intégrée, la confiance qui est intégrée, la sécurité qui est intégrée, plutôt que la sécurité qui est prouvée ou la confiance qui est prouvée. Julie, il reste... Il y a Doro in Wonderland qui demande si un live objectif de réalisation versus objectif de compensation serait possible. Ah, ça c'est mon grand cheval de bataille, parce que c'est vrai que la compensation, la réalisation, c'est un bon sujet de live, à vrai dire. Le prochain live que je voulais faire, donc j'y pense très sincèrement, c'est une bonne suggestion. Le prochain live que je voulais faire était sur la relation au corps. Parce que c'est dans la lignée du jugement et du manque de confiance en soi. Une des choses qu'on juge le plus au monde, c'est le corps. Hein. Vraiment, on est toujours trop gros, trop petit, trop maigre, trop ceci, trop cela, trop dans l'intellect. Donc, moi, je suis encore en chemin vraiment et je suis entourée de sportifs de haut niveau, donc ça m'arrange. Et puis de personnes qui ont une relation au corps, qui font du pilates, qui font des choses comme ça. Donc, du coup, j'ai une très très bonne kiné sportive de haut niveau ici qui vraiment m'amène à rentrer dans le corps et la relation au corps et la relation au poids. Parce que c'est un vrai sujet. Moi, j'ai perdu 8 kilos ces derniers mois et ça a été un travail de fond, non pas de perdre du poids, mais de trouver la bonne psychologie qui m'allait me permettre à me laisser partir mes kilos en trop. Et non pas de m'imposer de manière drastique et féroce un régime, ce que j'ai toujours refusé parce que ça fait des dégâts. Votre cerveau, votre striatum, prononcez le mot régime, vous allez voir, dès le lendemain, vous avez une fringale. Donc c'est mieux d'apprendre à négocier avec ce qui se passe dans votre cerveau si vous voulez avoir une relation autre à votre corps et entre autres de perdre du poids. Mais ça ne sera pas un objectif, ça sera une conséquence. Voilà, donc ça peut être un sujet de live et j'y pense et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde vraiment d'aller approfondir ce sujet-là de quelle est la relation au corps. Comment on interagit, comment on le juge, comment on le contrôle, voilà. D'autant plus que dans le coaching, je vous en ai parlé là pendant le live, je vérifie toujours que l'information elle est intégrée au niveau intellectuel, émotionnel et corporel. Parce que votre corps, il est aussi en pilotage automatique. Il a ses habitudes, ses croyances, ses modes de fonctionnement, ses restrictions, ses conditionnements. Et généralement, en psy, on va travailler sur ce qui se passe dans la tête. Et ça n'est pas garant d'avoir des résultats dans la matière. On connaît tous des gens qui font de la psy depuis très longtemps et qui ne semblent pas avoir énormément changé de comportement. Donc ça, je pourrais vraiment vous parler de ce qui se passe dans la mémoire du corps et des conditionnements qu'il y a, qui fait que le corps il continue, lui, à être en pilotage automatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on arrive à la fin du live. Plutôt refaire l'exercice le matin ou le soir de préférence, la méditation? Ça, c'est comme vous le sentez. Il y a des gens qui sont du matin, d'autres qui sont du soir. Moi, je recommande parfois de le faire en s'endormant, tranquillement, parce que ça va engrammer l'inconscient pendant la nuit. Donc voilà, et autrement, le matin, quand vous vous réveillez, votre cerveau, il est encore en ondes alpha, qui sont les ondes du semi-sommeil. On est en ondes alpha en allant se coucher et en se levant. Et c'est un mode... quand le cerveau est en onde alpha, on peut intégrer énormément de choses. Voilà. Mais ça va vous demander d'être assis dans le lit. Si vous vous allongez, vous risquez de vous rendormir direct et d'être moins efficace dans la méditation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super, le corps. J'en étais sûre. Alors, je vous le redis encore, je le répète, hein, n'oubliez pas
Si vous voulez d'autres lives, vous connaissez la règle du jeu, ça demande de transférer au maximum, hein, de transférer, de sauvegarder, de liker, de commenter, de faire ce que vous voulez, de manière à ce que vous m'encouragiez à vous en faire d'autres. On est bien, d'accord, on a un petit deal là-dessus. Moi, je ne vous vends absolument rien, vous avez pu le constater. Donc du coup, par contre, de votre côté, faites circuler. Et puis voilà, oui, c'est très concret. Moi, je suis coach, donc je suis dans l'efficacité, je suis dans le résultat, mais dans le résultat complètement intégré, pas dans le résultat performatif et efficace. Et j'ai donc prévu, je suis en train de mettre ça en place tranquillement, de faire des lives avec des sportifs de haut niveau qui vont venir vraiment vous faire aussi travailler le corps dans ce qu'il y a d'humain. Donc pas des sportifs de haut niveau de performance, mais des sportifs de haut niveau de conscience. Et ça va être absolument passionnant. Merci pour vos merci, c'est adorable. Et bien écoutez, on arrive à la fin du live. S'il y a encore une dernière petite question, allez-y. Non, c'est bon. En tout cas, prenez bien soin de vous. La confiance en vous, la valeur, vous le méritez, mais tellement. Donc, prenez le temps de vous apporter ça à l'intérieur de vous-même, pour vous, pour les gens qui vous entourent, et vous allez voir que ça va bouger. Voilà. Au début, ça peut même faire un petit peu des vagues autour, mais ça vous demande tranquillement de maintenir étape par étape. Moi, je suis vraiment pour la stratégie des petits pas qui va faire que plutôt que de se prévoir un objectif incroyable, de dire je vais aller maintenant imposer ma confiance en moi à mon boss ou à quelqu'un d'autre, de dire je vais déjà progresser là, et puis là, je vais déjà dire non, parce qu'en fin de compte, je ne veux pas faire ça. Donc, je vais déjà me faire suffisamment confiance pour dire je refuse cette invitation, je refuse ce projet que je ne veux pas faire. Et c'est vraiment d'aller faire confiance encore et encore et encore, en profondeur. Donc, vraiment, c'est un travail de fond, mais ça vaut tellement le coup pour les années à venir, pour vos enfants, pour vos proches, et vous allez rayonner ça. Et au fur et à mesure, vous aurez certainement des petits tirages avec des personnes qui vont s'inquiéter de votre changement. Et faites-le en douceur et avec le sourire. Et maintenez le cap. Et ne mettez pas trop de Lucie présidente. Jamais. Jamais. Il y a Pauline qui a dit qu'elle allait monter un fan club avec des t-shirts I love LPC. J'en achète un. Si vous faites ça, Pauline, dites-le moi. Et donc, c'est vraiment d'aller travailler tout ça à l'intérieur de vous-même, et vous allez construire votre vie, la vie de vos enfants, des gens autour de vous, et n'essayez pas de changer les autres. Dernier petit conseil sur la dernière minute, n'essayez pas de changer les autres. Faites le changement qui vous convient, et vous allez voir que tout votre environnement, moi aussi j'en veux un, organisez-vous à monter un club, donc vous allez voir que tout votre environnement va évoluer avec votre propre évolution. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, chiche. Et puis à tout bientôt. Allez, bonne soirée.